Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter tout simplement comment utiliser MetaMask, qu'est-ce que c'est MetaMask, qu'est-ce que tu peux faire avec MetaMask. Bref, je vais t'expliquer tout de A à Z, ça va être un tutoriel très complet pour que tu puisses utiliser MetaMask. Mais avant toute chose, abonne-toi à la chaîne, il y a plein d'autres vidéos sur le sujet des cryptos, de comment gagner de l'argent en ligne. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. On atteint bientôt les 100 000 abonnés et je peux t'assurer qu'il y aura une petite surprise qui va tomber quand ça arrivera. Évidemment, like la vidéo pour me montrer que tu aimes ce genre de contenu. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un tutoriel très complet sur quelque chose. Alors encore une fois, c'est un tutoriel qui va te permettre à 99% de maîtriser l'outil. On va pas rentrer dans les trucs très techniques. Le but c'est que tu comprennes, que tu saches utiliser l'outil et que tu ne fasses pas de bêtises avec. Alors avant toute chose, qu'est-ce que MetaMask? De quoi je parle? MetaMask, c'est tout simplement un wallet, donc un portefeuille pour les crypto-monnaies, et donc plus particulièrement, on l'utilise pour la DeFi. La DeFi, qu'est-ce que c'est? C'est la finance décentralisée, Decentralized Finance, et c'est quelque chose qui est très intéressant, et ça nous permet de outrepasser tout simplement donc les échangeurs traditionnels, qui sont eux des CEX, qui sont des Centralized Exchange, donc des échanges centralisés. C'est très important aujourd'hui, si tu t'intéresses à la crypto-monnaie, d'avoir un MetaMask. Ce qui est intéressant, c'est que avoir un MetaMask, ça ne te coûte rien, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien, ça tourne tranquille et c'est ça qui est impressionnant. J'utilise beaucoup MetaMask, j'utilise plein d'autres wallets, mais MetaMask aujourd'hui reste le leader. Il y a XDeFi qui est en train d'arriver, pour l'instant ils sont lancés il y a peu de temps, donc il faut laisser le temps qu'ils se développent et voir comment ça tient sur le long terme. MetaMask, c'est pas parfait, mais MetaMask aujourd'hui remplit pas mal de fonctionnalités et surtout a pas mal de blockchains. Puisque ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que tu peux avoir un seul wallet, mais avoir plusieurs blockchains dessus. Moi c'est le cas sur mon MetaMask, j'ai du Ethereum, du Binance Smart Chain, du Avalanche, du Phantom, du Polygon, etc., etc., etc. Bref, tu auras compris l'important d'un MetaMask, que ce soit un wallet, et tu peux apporter pas mal de blockchain dessus. Donc avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement télécharger MetaMask. Donc ce tutoriel va être plus sur MetaMask sur ordinateur, mais tu peux très bien avoir MetaMask sur smartphone. Alors personnellement, je trouve que l'ergonomie, c'est moins pratique, mais c'est quand même faisable, tu peux travailler avec MetaMask sur smartphone. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un navigateur intégré pour pouvoir justement connecter directement ton wallet. Donc c'est très intéressant, je vais te montrer et on va faire évidemment une petite démonstration à la fin. Alors je ferai pas le trade, mais je te montrerai comment on fait. Et on ira sur le plus classique, le plus simple, je pense, la BSC, donc la Binance Smart Chain. Donc c'est parti, on va tout simplement sur le site metamask.io, donc il n'y en a qu'un, c'est facile, metamask.io. On clique sur le gros bouton download. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à tout lire, alors c'est en anglais mais tu peux traduire, mais n'hésite pas à tout lire, c'est très intéressant. Et ce qu'on fait, c'est qu'on download. En général, en fonction du navigateur que tu utilises, il va tout simplement te mettre directement install MetaMask for et il va te le mettre. Donc on voit que c'est disponible pour Chrome, pour Firefox, pour Brave et pour Edge. Alors ce qu'il faut savoir, petit point technique, c'est que Edge, Brave et Chrome, c'est la même base. C'est-à-dire que c'est la base Chromium, donc c'est le logiciel de Chrome open source. Donc c'est pour ça que c'est tout simplement utilisable. Ensuite, on a Firefox. Honnêtement, de ce que j'ai utilisé Brave, moi c'est mon navigateur de tous les jours, et j'ai utilisé Firefox aussi. Honnêtement, Firefox est largement meilleur pour la crypto, la DeFi, etc. Je trouve ça beaucoup plus rapide. Donc voilà, si jamais tu utilises l'un ou l'autre et que tu veux sécuriser, n'hésite pas à utiliser Firefox. Et on parlera de Firefox après dans la partie sécurité. Je vais te faire une petite partie sécurité, c'est ultra important de comprendre les enjeux de la DeFi et les enjeux de MetaMask. On peut aussi l'avoir sur iOS, comme tu vois, et on peut l'avoir sur Android. Voilà, en fonction de ce que tu as, en fonction de ce que tu veux, tu peux avoir tout simplement ton MetaMask où tu veux. Donc moi, évidemment, je l'ai partout. Ce que tu fais, c'est que tu vas tout simplement télécharger ton MetaMask, donc tu le télécharges, et tu auras une petite icône qui va arriver ici. Donc là, voilà, c'est ton MetaMask qui est ici, tout simplement. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas installer ton MetaMask, ils vont tout simplement te demander de le faire configurer. Donc on va le faire ensemble sur Edge. Donc moi je vais le télécharger sur Microsoft Edge. Je vais voir si je peux l'avoir. Hop. Ok, donc là fais attention, tu vois, c'était pas le bon site. Petite précision, donc on download. Donc moi évidemment, ça sera pas mon vrai wallet parce que comme tu le sais, je l'ai déjà. Donc là on va faire hop sur Edge, on va le télécharger. Là on voit que ça se télécharge et on voit bien que donc j'ai mon MetaMask qui est ici. Alors hop.
Voilà, MetaMask est ici. Donc une fois que tu arrives ici, on a cette page qui est donc MetaMask Get Started. Encore une fois, moi je le fais sur Edge parce que j'ai déjà mon MetaMask qui est sur Firefox et donc sur Brave. Et donc c'est juste pour te montrer. On s'en fout du navigateur que tu utilises, l'important c'est de le configurer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement cliquer sur Get Started. Et donc si on a déjà un MetaMask, on peut récupérer notre Secret Recovery Phrase. Donc c'est tout simplement une clé secrète qui va te permettre de sécuriser ton wallet. Je vais te montrer comment ça se fait. Mais moi c'est ce que j'ai fait, donc quand je suis passé de Brave à Firefox, j'ai tout simplement récupéré ma clé secrète et je l'ai mis tout simplement sur mon nouveau MetaMask, donc sur mon nouveau navigateur. Donc là, on part de zéro. Je pense que 99% des gens qui regardent cette vidéo partent de zéro. Donc on va cliquer sur Let's Get Setup. Donc on clique sur Create Wallet. Est-ce que vous voulez aider à développer MetaMask? Donc en répondant à des sondages, etc. etc. C'est vraiment ce que vous voulez. Honnêtement, moi je mets oui, parce que voilà, c'est gratuit. Si ça peut les aider, bah voilà, ça leur donne de la data, donc voilà. je joue le jeu. Vous n'êtes pas obligé visiblement. C'est comme vous voulez. Ensuite, on va créer un password. Donc moi je vais créer un mot de passe, tout simplement. Là. Donc j'ai créé un faux mot de passe. Hop. Ensuite, donc là ils expliquent comment sécuriser le wallet. Donc je vais te l'expliquer, ne t'en fais pas. Et donc on a tout simplement, en cliquant ici, une liste de 12 mots. Alors, je m'en fous, je peux te le montrer parce que ce MetaMask, je ne l'utiliserai jamais. Le mot de passe que j'ai créé, c'est pas un vrai mot de passe, etc. Bref, tu auras compris. Donc, pour ceux qui veulent s'amuser, hein, vous pouvez récupérer ce wallet, je m'en fous, je l'utiliserai jamais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a tout simplement donc 12 mots. C'est très important d'utiliser les 12 mots et de les retenir. Alors évidemment, tu ne vas pas les retenir comme ça. Moi, ce que je te conseille, c'est soit tu les prends sur un bloc-notes, hein, tu te fais un carnet avec tous tes wallets crypto, et donc tu te notes dans l'ordre, évidemment, les mots. Soit tu prends un screen, donc tu captures avec ton appareil photo, ou alors tu prends un screenshot. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un screenshot et les mettre dans des dossiers spécifiques. Ok? Et donc, une fois que tu fais ça, tu vas tout simplement, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo parce que je sais comment ça va se passer. Hop, donc voilà, j'ai pris ma photo et ensuite on va mettre next. Et voilà, c'est pour ça que tu devais prendre une photo, tout simplement parce qu'après ils vont te demander de les remettre dans l'ordre pour savoir si tu l'as bien capturé. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre dans l'ordre. Donc tac, tac. Donc ça prend un peu de temps. Hein. Et voilà, j'ai tout simplement configuré mon wallet. Donc là, je suis sur Hold On. Et voilà, on arrive sur la page de notre wallet. Et tout simplement, si j'arrive ici, j'ai mon wallet qui est ici. Alors tu vois bien que pour l'instant j'ai 0$ puisque je n'ai rien envoyé dessus et je t'expliquerai après comment on va le faire. Alors première chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que de base le wallet est Ethereum. On voit qu'il y a Ethereum et on voit qu'il y a plein d'autres choses, mais on s'en occupe pas. Tu vois, c'est des testnets, ce qu'on appelle des test networks, donc des réseaux de tests. Donc c'est même pas des vrais réseaux. En général, les réseaux qu'il faut utiliser, c'est les réseaux mainnet puisque c'est les réseaux principaux qui sont utilisés. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut tout simplement, déjà on va commencer par la base, on peut tout simplement voir l'interface. Donc on a la monnaie de la blockchain en question, donc là on est sur Ethereum, donc c'est de l'Ethereum. On peut en acheter, donc tu peux directement acheter si tu veux, donc fais attention, il y aura des frais, etc. En général, moi je recommande de passer par Binance ou par KuCoin, ça restera moins cher, puisque là ils vont ajouter pas mal de frais en général. Tu peux envoyer, donc tu peux envoyer sur une adresse, évidemment. Tu peux swapper. Donc, tu peux swapper des tokens hein, en fonction de ce que tu as. Et si jamais tu n'as pas le token, tu peux aller sur des échangeurs décentralisés où tu peux juste copier-coller l'adresse du contrat. On en reviendra justement après et je te montrerai pourquoi. En fin de vidéo, je te montrerai un petit token qui est intéressant d'avoir justement en ce moment, que j'aime beaucoup. Là, c'est l'activité, donc c'est si tu as des transactions, etc. Donc tu peux avoir les transactions qui ont marché, celles qui n'ont pas marché, pourquoi, du comment, etc. etc. Ce qu'il faut savoir aussi avant qu'on aille plus loin, c'est qu'il faut savoir que MetaMask, c'est gratuit. Et il faut savoir donc tout simplement que quand tu utilises ce genre d'échange décentralisé, que tu dois payer des frais. Tu n'as pas d'abonnement, tu n'as rien, mais par contre, toutes les transactions, tu dois payer des frais. Et donc, en général, quand tu payes des frais sur les transactions, ça permet de récompenser soit des personnes qui stakent la monnaie, soit des personnes qui ont des liquidités dessus. Et donc forcément, c'est tout complexe, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, mais ça te permet tout simplement de récompenser. Donc c'est pour ça que tu vas devoir payer en général en plus des frais en fonction de tes transferts. Donc évidemment, ça dépend de chaque blockchain. Aujourd'hui, la plus chère, c'est Ethereum. Parfois, tu peux faire des frais qui vont jusqu'à 80, 60, même j'ai déjà eu du 300$. Ça arrive. Et donc, c'est pour ça que moi, directement, je ne te conseillerais pas d'aller sur Ethereum. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as d'autres blockchains comme Binance Smart Chain, Phantom, Avalanche, qui sont beaucoup moins chers
En général, on est de l'ordre de 0,3 centimes, 10 centimes maximum. Donc c'est quand même très intéressant. Évidemment, ce que je te dis, c'est quelque chose de très factuel. Ça peut évoluer en fonction de la congestion du réseau et ça peut évoluer en fonction des prix aussi des tokens. Donc il y a plein de choses à prendre en compte, mais en général, c'est dans ces prix-là. C'est pas très très cher. Donc on revient sur notre interface. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on a notre premier compte et on va tout simplement configurer. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'aller dans Account Detail et de pouvoir tout voir. Donc là, on a tout simplement notre QR code et moi, ce que j'aime bien faire, c'est le renommer directement. Donc là, on va l'appeler Thomas YouTube, parce que c'est mon compte MetaMask pour la vidéo YouTube. Ok, là on a notre adresse. Là on peut voir notre compte sur Etherscan. Alors qu'est-ce que Etherscan? Etherscan, c'est tout simplement l'historique de tout ton compte. Donc en gros là évidemment j'ai rien, mais si jamais j'ai fait des transactions, j'aurais eu tout simplement toutes les transactions de ce qui s'est passé sur ce wallet. Donc c'est pour ça que certaines personnes arrivent à avoir le wallet de personnalités très connues et donc ils savent tous les mouvements qu'ils font et donc c'est intéressant et c'est la beauté de la blockchain en quelque sorte, c'est tout simplement que on peut savoir qui a fait quoi, quand a fait quoi. Alors évidemment, petite parenthèse, pour savoir qui a fait quoi, faut déjà avoir ton adresse de wallet. À part si je le donne en public, tu as très peu de chances d'avoir l'adresse de mon wallet. Encore une fois, ce wallet qui est là, c'est pas un wallet que moi je vais utiliser. Mon wallet que j'utilise, tu n'as pas l'adresse. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de savoir que c'est disponible, mais il faut le trouver. Alors si tu es un hacker, etc., ça se trouve assez facilement, je pense. Mais voilà, il faut comprendre que ton wallet, ça sera toujours tes numéros. Et à aucun moment, ça sera marqué Martine Dupont. On ne sait pas qui c'est juste un wallet. Voilà. Le wallet, comme tu as vu, c'est à moi. Si quelqu'un veut me le hacker et qu'il le reprend, bah, ça sera à cette personne-là. Tu vois, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de choses connues derrière. Ok, donc ça c'est très facile à comprendre et ensuite on peut exporter la clé privée. C'est la clé qu'on a vue en amont et qui nous permet tout simplement de le restaurer. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va aller dans les paramètres maintenant. Donc là, tu vois qu'on a un compte. On peut en créer autant qu'on veut des comptes. Moi, j'en ai, je crois, 3-4. J'ai des besoins spécifiques à chaque fois sur chaque compte. Mais toi, tu n'es pas obligé. Juste un compte, ça te suffit largement. Sachant qu'un compte, ça peut reprendre plusieurs blockchains. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est un compte, c'est égal à une adresse de portefeuille. Et peu importe si tu changes de blockchain, ça sera toujours la même adresse. Donc je vais te montrer ça. Là, on peut connecter un hard wallet. Je te montrerai ça juste après. On va en parler directement. Hop. Donc là, on va se faire les settings. Donc on arrive, on va dans Currency Conversion. Alors, que tu sois en Europe ou je m'en foutais, passe toujours en dollars. Pourquoi? Tout simplement parce que les crypto-monnaies, le marché des crypto-monnaies travaille en dollars. Et ça serait dommage pour toi de travailler en euros parce que tu vas te tromper dans les chiffres. Et il y a déjà assez de chiffres sur les crypto-monnaies. Reste simple, parle en dollars. C'est pas grave parce que au final, tu vas très rarement rebalancer tes cryptos en euros. Tu verras qu'au final, et de moins en moins au fur et à mesure des années qui vont arriver, tu vas le faire. Donc, pour ça, tu n'as pas besoin de t'en prendre, tu prends la tête. Là, ici, tu restes. Fiat, c'est le mot pour désigner les dollars, les euros, les yens, le dollar canadien, etc., etc. Current language. Donc, tu peux changer la langue. Donc, pour faire simple, on va le mettre en français directement. Comme ça sera plus simple pour toi. Si je me trompe sur quelque chose, désolé, parce que moi, mon MetaMask, je l'ai toujours utilisé en anglais. Donc voilà, sache qu'il existe en français et je vais t'expliquer comment faire. Donc là, est-ce qu'on veut enlever dans notre MetaMask, là, ici, attends, je vais te montrer ici, tu pourras ajouter la liste de tous tes tokens. Est-ce que tu veux enlever les tokens qui n'ont pas de balance? Encore une fois, c'est au choix. Moi, j'aime bien mettre oui, ça me permet d'avoir une meilleure clarté. Paramètres avancés. Donc là, tu as tous les logs. Là, tu peux synchroniser avec ton mobile. Donc si tu veux faire ça, tu vas télécharger MetaMask sur ton mobile, tu vas le scanner et boum, ça sera fait. Donc très facile. Mince, ça a sauté. Hop, paramètres. Là, tu peux réinitialiser ton compte. Évidemment, le fais pas. Contrôle d'essence avancé, je te conseille pas au début. Si tu sais pas comment maîtriser, etc. L'essence, c'est les gas fees. C'est tout simplement les frais de transaction. Ok, ça s'appelle l'essence, visible en français, mais en anglais c'est le gaz. Donc là, tu cliques sur rien, tu cliques sur rien, tu cliques sur rien. Là, tu mets 5 minutes. En gros, toutes les 5 minutes, s'il ne se passe rien sur ton compte, donc en gros, si tu es sur un site, que le site est connecté, si pendant 5 minutes tu ne sers pas, donc tu ne fais pas de transaction ni rien sur MetaMask, ça va tout simplement se déconnecter. Et donc tu devras rentrer ton mot de passe. Alors, donc pas la clé des 12 mots, mais juste ton mot de passe là, que tu as configuré au tout début. Ensuite, ça on touche pas, et on va tout simplement laisser comme ça pour le moment. Contact, donc là c'est si tu vas avoir des contacts, moi perso je touche pas, je préfère rester le truc intact, tout simplement parce que, et je te parlerai juste après dans la partie sécurité, c'est un peu technique de laisser ces contacts et je vais t'expliquer pourquoi. Là donc tu peux laisser tes alertes, etc. Moi je touche à rien. Réseau,
on en reviendra après. Expérimental, tu peux utiliser Token Detection, moi je l'utilise tout simplement. Et ensuite on a à propos. Donc maintenant, on va tout simplement aller ajouter d'autres blockchains. Et donc pour ça, il y a une technique ultra compliquée qu'on ne va pas faire, qui est tout simplement d'aller dans réseau et ajouter un réseau, et donc il faut taper tous les codes, etc. C'est chiant, c'est compliqué, nous on va pas faire ça. Alors je sais que ça peut être plus facile et meilleur dans certains cas, mais nous on n'est pas des experts, on n'est pas des cracks. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au plus simple. On va aller directement sur le site Chainlist. Et le site chainlist.org, on va tout simplement taper notre blockchain. Donc là, on veut notre blockchain Binance Smart Chain. Donc on tape Binance, Binance Smart Chain. On regarde bien que la currency, donc la devise, c'est le BNB. Donc on va prendre le BNB. On connecte notre wallet. Hop, voilà. On le connecte. Et c'est fait. Et tu peux voir qu'ici, ici, on a tout simplement, évidemment, c'est pas mis à jour, sinon ça serait pas drôle. Et on voit tout simplement que ici, on a directement switcher sur la Binance Smart Chain. Et encore une fois, c'est le mainnet, c'est celui qu'il faut utiliser. Et si tu veux utiliser celui de test, en général, c'est celui-là, c'est le TBNB. Et donc voilà, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec tout ça, ça se fait automatiquement. Et donc on a tout simplement nos différentes blockchains. Donc là, si on veut autre chose, si on veut par exemple Avalanche, on va prendre Avalanche mainnet. Donc bam, on prend Switch Network, et là normalement ça doit être fait. Donc voilà, en quelques clics, on arrive à avoir tout ce qu'on veut. Donc évidemment, ça sert à rien de les ajouter si tu n'en as pas besoin. Là, nous, on va se concentrer sur cette vidéo que sur la Binance Smart Chain. Tout simplement parce que c'est le plus utilisé et le plus facile pour moi d'en rentrer dans l'écosystème DeFi. Donc ce qu'on va faire, c'est que on a tout simplement notre wallet Binance. Et maintenant, on va aller sur un échangeur décentralisé. Et tu vas voir comment on va tout simplement utiliser notre wallet MetaMask. Donc on se retrouve tout simplement sur Binance. Je vais te montrer juste quelque chose avant que j'ai oublié de te préciser. C'est sur Chainlist. Il y a tout simplement, donc quand on a mis Binance, hop, tu vois, ils mettent la devise. Alors qu'est-ce que ça veut dire la devise? J'ai oublié de préciser, je suis désolé. C'est tout simplement que c'est la devise pour payer les frais de gaz. Rappelle-toi, tu dois payer des frais de transaction, tu ne les payes pas comme tu veux. Il y a tout simplement des devises précises à payer. Donc je vais te donner un exemple. Ethereum, tu payes en Ethereum. Binance Smart Chain, tu payes en BNB. Avalanche, tu payes en AVAX. Phantom, tu payes en FTM. Solana, c'est pas sur MetaMask, mais tu payeras en Sol, etc., etc. En général, chaque blockchain, tu payes les frais de gaz dans le token de la blockchain en question. Donc là, c'est tout simplement Binance Smart Chain. Donc Binance a très bien joué sur la partie centralisée, qui est un des, je pense, le plus gros exchange au monde, et la partie décentralisée avec tout simplement le BNB. Et aussi, je crois qu'ils ont investi ou voire même créé PancakeSwap. Donc tu vois qu'ils sont partout. PancakeSwap qui est donc l'échangeur décentralisé qui ressemble à ça. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Maintenant, on va aller sur Binance et je vais te montrer ce qu'on va faire. Donc on va tout simplement sur Binance et on va aller chercher du BNB. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un retrait de BNB. Et je vais te montrer comment on va faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement sur notre MetaMask et on va tout simplement cliquer ici. Alors, peu importe si tu es sur l'Ethereum Mainnet, Avalanche Mainnet ou Binance Smart Chain, ça sera toujours la même adresse. Tu vois, hop, à chaque fois, ça finit la même chose. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est au moment de faire ton transfert de choisir la bonne blockchain. Et c'est là où je t'expliquerai. Donc là, on va cliquer sur Binance Smart Chain. On clique tout simplement ici pour copier. Voilà, donc notre adresse est copiée. Et on va tout simplement arriver sur Binance. Donc on arrive sur Binance, on colle tout simplement l'adresse qu'on vient de copier, donc on fait clic droit copier, clic droit coller ou alors CTRL V. Et là, c'est là où c'est très important, on va choisir le bon réseau. Donc nous, on va prendre le réseau BSC. Évidemment, c'est pas drôle, pour l'exemple, il est suspendu. Alors de temps en temps, Binance va suspendre les réseaux pour limiter les surcharges. Donc tu peux mettre un rappel de sécurité, ils t'enverront un email pour te dire quand c'est réparé. Mais admettons tout simplement que le réseau n'est pas suspendu. On va cliquer. Donc là, évidemment, je vais te faire un autre exemple parce que ça ne marche pas. Donc on va partir sur le réseau Ethereum qui est le plus classique. Donc je vais te montrer comment on va faire. On va prendre Ethereum. Encore une fois, je ne te conseille pas Ethereum si tu as très peu de moyens. Vaut mieux se concentrer sur la Binance Smart Chain. Donc là, on est sur le réseau Ethereum, tu vois, et on a tout simplement ce qu'il nous faut. Donc moi, j'ai pas d'Ethereum sur ce wallet. On va cliquer sur maximum ou le montant que tu veux. Attention, le montant que tu envoies n'est pas le montant que tu reçois. Je m'explique. Tu envoies un certain montant. Donc admettons, on va envoyer un Ethereum. Ok, on voit que le montant sera tout simplement de 0,99 500 Ethereum. Tout simplement parce qu'il y a les frais de transfert à payer. Et sur la blockchain Ethereum, comme je te l'ai dit, ça coûte un peu d'argent. En général, c'est beaucoup moins cher. Ethereum, c'est les frais les plus chers.
Et donc, on va récupérer directement au bout d'une quinzaine de minutes avec Ethereum. Mais par exemple, sur ABSC, ce qui prend le plus longtemps, en fait, c'est que Binance va vérifier ton transfert. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont faire comme vérification, mais ils vérifient le transfert. Et une fois que c'est vérifié, c'est envoyé directement. En général, ça peut aller jusqu'à 15 minutes, on va dire. En général, entre 1 à 5 minutes, c'est fait. Tu vas recevoir un email pour te préciser que ton retrait a été réussi. Et surtout, tu vas pouvoir aller sur ton MetaMask et en général tu vas le voir. Donc on va aller sur notre MetaMask et une fois qu'on a fait notre transfert, donc là on l'a fait sur Ethereum, on va recevoir directement notre Ethereum. Et ensuite, suite à ça, quand on sera sur la blockchain, on pourra faire des échanges et envoyer d'autres monnaies différentes. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on va faire comme si on avait envoyé notre argent sur la Binance Smart Chain et on va faire comme si la Binance Smart Chain n'était pas bloquée ou congestionnée. Donc on oublie ce qu'on vient de voir avec Ethereum et on fait comme si on avait de l'argent sur la Binance Smart Chain, ok? Donc on arrive avec notre argent, donc là admettons on a un BNB, t'as pas besoin d'en avoir un, t'as juste besoin d'avoir un peu pour payer les frais de transaction. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur PancakeSwap. Alors PancakeSwap, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une monnaie, un token qui s'appelle le Cake et qui permet de faire pas mal de choses sur cette blockchain. Je te conseille personnellement d'en avoir un peu, c'est pour moi un bon stablecoin dans le sens où il ne bouge pas. Je sais pas si on peut voir le... Ok, on peut pas voir le chart, je vais te le montrer ici. On voit que depuis un mois, le token, bon, ça monte, ça baisse, mais on voit qu'il va jamais au-dessus de 20$ et jamais en dessous de 17. Donc ça reste quand même assez stable, et donc c'est plutôt agréable, parce que moi je travaille dessus, et je fais du farming. Je pense que j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, ça sera pas le but de cette vidéo, c'est un peu complexe, mais c'est intéressant d'avoir un peu de cake, moi je te conseille. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive sur PancakeSwap, on n'a jamais rien fait, on va connecter notre wallet. Donc là, hop, on connecte. Donc tu peux voir qu'en fonction des wallets que tu as, ça peut changer. Moi, donc, je te montre MetaMask, mais pour ceux qui ont TrustWallet, vous pouvez y aller TrustWallet, il y en a plein d'autres. Ok, nous, on va utiliser tout simplement MetaMask. Tac, on prend MetaMask, on met suivant, on se connecte et c'est fait. Donc là, tu vois, on a notre wallet qui est là et on a notre balance qui va se charger. Puisque évidemment, nous n'avons pas de BNB pour l'instant, donc il va charger. Mais si jamais on en a, il va nous dire le montant qu'on a tout simplement. Et là, admettons que je veuille de l'USDT, qui est donc un stablecoin. Et on va pouvoir mettre par exemple, je sais pas, je veux un BNB pour de l'USDT. Donc là, évidemment, j'ai pas d'argent, donc ils me mettent insuffisantes liquidity for this trade. Mais si jamais j'avais un peu d'argent, je pourrais tout simplement ouvrir un trade. Donc je vais te montrer sur mon autre compte comment on va faire. Bon, visiblement, PancakeSwap est un peu à la ramasse ce matin, donc je vais tout simplement te montrer avec un autre protocole que j'ai présenté dans une autre vidéo qui s'appelle Mars Ecosystem, qui est tout simplement aussi un échangeur décentralisé. Donc là, par exemple, on va mettre tout simplement ce qu'on a, donc on va mettre le montant que nous avons. Donc nous avons directement 0,081 BNB, ça nous fait donc 50$. Attention s'il te plaît, quand tu utilises la monnaie tout simplement pour payer les gas fees, ne mets jamais le maximum, puisque après tu ne pourras plus payer de gas fees. D'accord? Donc mets bien, par exemple, on va mettre 0,03, admettons, donc ça nous fait 20$. Suite à ça, on va cliquer sur Swap, et donc on va tout simplement confirmer le swap, et là il y a tout simplement notre wallet qui va nous demander confirmer et payer les frais de transaction. Donc on voit bien que les frais de transaction sont estimés à 0,0001692 BNB. Alors il faudra voir ce que ça fait. Ça doit faire pas très cher en ce moment. Et on va tout simplement confirmer. Et une fois que c'est fait, on va directement pouvoir donc confirmer la transaction et ça va se faire directement. Donc moi je vais la rejeter parce que j'ai pas envie de faire le trade. Mais si jamais, nous allons tout simplement faire la transaction. Alors maintenant, on va parler de quelque chose de très complexe, c'est la sécurité. Donc on va revenir sur notre petit MetaMask, sur notre petit wallet, et je vais te montrer un outil qui peut te sauver de pas mal de choses. Cet outil, c'est la clé Ledger. Donc il y en a deux. Ça, c'est la clé Ledger Nano S, et ça, je viens de la recevoir, c'est la Nano X. Nano X est un peu plus grosse, un peu plus chère aussi. Je crois qu'elle est à 129€, je crois, ou dollars, je sais pas. Celle-là est à 59 de mémoire. Encore une fois, les prix peuvent changer, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant une clé Ledger, tu vas pouvoir sécuriser. Alors, il y a deux façons de sécuriser. De ce que j'ai vu, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut même avoir ses cryptos sur sa Ledger et tout simplement ne rien avoir sur son wallet MetaMask. Et donc, en fait, le wallet permet juste une passerelle et c'est tout. Ou alors, on peut faire comme ce que moi je fais, c'est que j'ai mes cryptos sur mon wallet MetaMask. Par contre, pour toute action, il faut que je le valide. Donc, en cliquant, mais aussi avec ma clé Ledger. Donc ça me permet d'être totalement sécurisé et aujourd'hui,
Si quelqu'un veut vous vider un compte, il peut le faire très rapidement en un claquement de doigts avec MetaMask. Il suffit que vous acceptez un token, que vous voulez l'échanger, boum, le mec a accès à votre MetaMask et peut vous vider le truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec une Ledger, ça vous sécurise de ça. Alors évidemment, il y a déjà eu des attaques sur Ledger, mais personnellement, moi, ça fait plus de 7 mois que j'utilise, j'ai jamais eu aucun problème. Et quand on commence à avoir un certain montant, je trouve ça bien de pouvoir se sécuriser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la DeFi, c'est le Far West, et du jour au lendemain, on peut vous faire vider votre wallet. Ça arrive pas qu'aux autres, ça arrive à plein de personnes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il suffit qu'on aille sur un mauvais site, qu'on accorde l'accès à notre wallet, ou alors qu'on qu'on investit sur un mauvais site, et en fait, on donne l'autorisation au smart contract de vider notre wallet. C'est arrivé sur plein de scams, ça arrivera encore, je peux vous assurer. Donc faites attention, utilisez un Ledger. Si vous voulez une clé Ledger, je vous ai mis un petit lien, c'est un lien d'affiliation et je l'ai pris parce que vous avez tout simplement un pourcentage de réduction. Donc n'hésitez pas, c'est cadeau et ça vous permet d'utiliser la clé Ledger pour avoir tout simplement de la tranquillité d'esprit. Après, faites attention, moi je recommande pas une Ledger quand vous avez 0 €. Mettez-la quand vous avez à peu près 1000 € ou quand vous commencez à vous dire que ok, là ça fait beaucoup d'argent, j'ai envie de sécuriser. Moi je l'ai mis, je crois, à partir de 1500 $. Je me suis dit ok, bon là c'est bon, je commence à bien comprendre, j'ai envie de sécuriser. La technique et l'installation, un peu technique, mais vous avez des tutos sur internet qui vous permettent de tout faire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en mettant ça en place, ça vous permet d'être vraiment sécurisé. Donc évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais moi je sais qu'avec ma Ledger, j'ai beaucoup moins de possibilités de me faire hacker. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment on va ajouter un token si sur notre échangeur il n'existe pas. Donc admettons, on va ajouter un token qui s'appelle, je sais pas, moi on va mettre Altora. Donc il y a un token que je te conseille d'avoir en ce moment, c'est un très bon token, donc on va mettre Altora token, hop, voilà. On va aller donc à chaque fois, quand tu cherches un token, tu mets le nom du token et token ou crypto. Tu l'auras directement sur CoinMarketCap s'il est listé dessus, évidemment. Donc on va cliquer sur Altora. Donc c'est un très bon token pour un jeu. Moi j'étais rentré vers ici, ça a bien pumpé, j'ai revendu depuis. Je pense que ça va bien remonter. Donc n'hésite pas à t'y intéresser. Encore une fois, fais tes propres recherches, évidemment. Là, tu vois qu'on a contract et on peut tout simplement copier l'adresse du contrat. Donc hop, on copie. Quand il y a plusieurs blockchains, il y aura une flèche avec plusieurs blockchains. Donc là, nous on choisit bien BSC, Binance Smart Chain. Et on va tout simplement aller sur l'échangeur, donc PancakeSwap, et on va directement cliquer ici. Donc admettons que nous avons du BNB et qu'on veut tout simplement l'échanger contre du Altora. Donc là, si je mets Altora, il n'y a pas. Ah mince. Ah si, tu vois, là comme c'est un token qui est assez connu, je peux directement l'importer. Donc tu peux l'importer soit comme ça, s'il y est, mais s'il n'y est pas, tu peux tout simplement donc coller l'adresse que tu viens de trouver donc sur le site et tu peux tout simplement importer. Donc là ils disent oui, je comprends que je veux l'importer, qu'il peut avoir un risque, etc. Et tu l'importes. Et donc voilà, tu as l'Altora, ils vont te mettre donc évidemment le bon tarif en fonction, attention, le tarif va évidemment évoluer en fonction des prix du marché. Et donc tu vas tout simplement mettre autant que tu veux. Moi j'aime bien utiliser du BUSD ou de l'USDT quand je veux faire des trades, mais admettons là je vais mettre donc 100 $, ça va me mettre combien 100 $ de BUSD du coup me permettre d'acheter combien de Altora. Et donc derrière, encore une fois, comme tu l'as vu sur Mars Ecosystem, mais c'est pareil, tu valides le swap, tu confirmes et c'est fait. Si tu n'as jamais fait de trade, en général, ils vont te demander de enable BUSD par exemple. Donc tu cliques Enable, tu payes une petite transaction et après tu n'auras plus jamais à le payer. Et enfin, tu vas faire ta transaction et là tu vas payer encore les frais de transaction. Donc voilà un peu pour mon gros tuto sur MetaMask. J'espère que c'était complet, j'espère que tu as tout compris. Comme tu vois, ça peut paraître effrayant au début, mais au final, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de le mettre en place et c'est très facile. Je peux t'assurer que MetaMask, c'est gratuit, c'est facile, mais ça peut te rapporter beaucoup d'argent si tu le mets bien en place. Moi, c'est quelque chose que j'utilise à fond et j'aime beaucoup MetaMask. À voir si d'autres DeFi wallets sur le futur se développeront et seront très bons. Pour l'instant, MetaMask, c'est du solide et j'aime beaucoup. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, rejoins Crypto Hero pour tout simplement apprendre à gagner de l'argent avec des Crypto Hero, que ce soit en prêt ou en emprunt, que ce soit en trade, que ce soit en DeFi, que ce soit en NFT, que ce soit en Play to Earn, que ce soit en staking, en farming, bref, tu as compris, c'est complet. Comme j'aime bien dire, c'est un buffet à volonté, tu prends que ce qui t'intéresse et surtout tu fais tout pour gagner
du cash. En général, on est entre 60 et 70% par mois. Alors, c'est pas une promesse de gain, c'est ce qu'on fait actuellement. Je dis pas que ça sera le cas sur les prochains mois, mais avec le bull run qui est en train de se mettre en place, c'est possible qu'on fasse beaucoup plus. J'espère que tu vas mettre ça en place, que tu vas gagner beaucoup d'argent et surtout que tu vas passer à l'action. À bientôt et merci de ta confiance.